Nous pouvons prendre place. Dieu est merveilleux, Dieu est bon. Et ce Dieu est avec nous. Tout le mois de janvier, j'ai parlé de quelques femmes qui ont exprimé leur reconnaissance à Dieu. Ces femmes qui ont considéré Jésus, qui ont donné à Jésus sa place. Ces femmes qui ont offert à Jésus ce qui avait de la valeur, ce qui était précieux. Tout le mois de janvier, c'était un mois d'action de grâce. Et j'ai exprimé aussi l'action de grâce de ces femmes-là. Parce que nous aussi, étant qu'une femme, l'Église, nous étions là pour rendre grâce à Dieu. Aujourd'hui, je vais introduire le grand thème qu'on va commencer, la crise dans l'Église. Il y a quelqu'un qui reconnaît qu'il y a une crise dans l'Église? Amen. La crise dans l'Église. La crise, les dérèglements, les déséquilibres dans l'Église. Quand il y a une crise dans l'Église, il y a une crise dans le monde. Il y a une crise dans des familles. Il y a une crise partout. Quand il y a les dérèglements dans l'Église, il y a les déséquilibres dans l'Église, il y a partout. Il y a quelqu'un qui reconnaît qu'il y a une crise aussi dans sa famille. Amen. Il y a quelqu'un qui reconnaît qu'il y a une crise dans son pays. Amen. Parce que la crise a commencé dans l'Église. Oui. Aujourd'hui, je vais toucher une partie des crises de l'Église. Et cette partie des crises de l'Église, c'est que l'Église veut tout faire, sauf une chose. Et l'Église passe à côté. Aujourd'hui, l'Église forme des pasteurs, des apôtres, des docteurs, des prophètes, des évangélistes. L'Église forme des fidèles. L'Église forme des saints, des parfaits, des 3 fois parfaits. Mais l'Église a perdu une formation clé que Jésus a laissée. La formation des disciples. L'Église a tout. A tous les vocabulaires, a tous les mots. Mais l'Église a perdu un mot, disciple. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a des églises, des portes des églises qui se ferment. Voilà pourquoi il y a des églises qui se disloquent, qui se cassent. Parce que l'Église a perdu la formation des disciples. Jésus n'a pas donné une mission à aller faire des apôtres, à aller faire des docteurs, à aller faire des prophètes, mais Jésus, il a dit, allez faire des disciples. Et aujourd'hui, nous vivons une église, pas selon Dieu, mais une église selon les hommes. Pas une église qui est une institution divine, mais une église qui est devenue l'organisation des hommes. Voilà pourquoi nous vivons l'église marketing. Une église consommateur. Une église marketing. Vous savez, pour la marketing, il faut beaucoup de publicité. Si tu veux que ton entreprise marche, il faut beaucoup de publicité.
L'église n'instruit plus, l'église n'aime plus, l'église est devenue un endroit qu'on doit faire des publicités. Voilà pourquoi tel pasteur, il va parler mal de l'autre pasteur pour que les fidèles viennent dans son entreprise. C'est la vérité. On ne cherche plus la gloire de Dieu, on cherche l'approbation des hommes. Il y a des églises qui sont remplies de personnes, remplies de gens, mais pas remplies de Dieu. L'église est devenue une organisation humaine, pas une institution divine. Or Dieu, la Bible dit que Moïse a fait selon le modèle céleste, selon le modèle de Dieu. Aujourd'hui, l'Église a perdu les disciples. Dans l'Église, il n'y a plus de disciples. Dans l'Église, il y a tout ce qu'on peut appeler. Dans l'Église, on a tout ce qu'on fait. Mais l'Église a perdu les disciples. Voilà pourquoi il n'y a plus d'équilibre dans l'Église. Voilà pourquoi la gloire de Dieu commence à quitter l'Église. Mais Jésus a choisi des disciples. Et même quand nous lisons dans Jean chapitre 20, ce que je prêchais dimanche passé de cette femme Marie de Magdala, la Bible dit, lorsque cette femme va arriver au tombeau, que Pierre n'était pas là, il va aller vers Pierre et vers l'autre disciple. Et Jean qui est en train d'écrire, qui étaient ces disciples que Jésus aimait plus, lui-même il va écrire, et Pierre est l'autre disciple. Et lorsque Jésus va parler aussi à cette femme Marie de Magdala, dans Jean chapitre 20, verset 16, lorsque Marie pensait que celui qui était là était le jardinier, Jésus va l'appeler par son nom. Il va dire Marie, et la réponse de Marie, Rabouni, maître. Or, s'il y a un maître, c'est qu'il y a un disciple. Est-ce qu'il y a encore des disciples aujourd'hui dans l'église? L'église est devenue une église de consommateurs. On ne vient jamais pour apprendre, on vient pour prendre. Demande à ton voisin, tu viens pour prendre ou apprendre? Tu viens pour prendre ou apprendre? Tu vas rencontrer quelqu'un qui était à l'église, on lui pose la question, comment ça a été l'église aujourd'hui? Ah, on n'a pas dansé. Oh. Ah bon? Tu viens pour apprendre, hein? Ou pour prendre? Wow. Parce que si je viens pour apprendre, hein, je vais voir que, ah, il manquait quelqu'un pour qu'il y ait la danse pour la gloire de Dieu dans l'église. Mais si je vois que moi, je n'ai pas dansé, je ne suis pas un spectateur, un consommateur, je suis un disciple, je suis au service du maître. L'Église a perdu cette notion d'apprendre. L'Église est là, les enfants de Dieu sont là que pour prendre. L'Église a perdu la notion de disciple. Voilà pourquoi il n'y a personne qui reste dans une chaise pour apprendre. Tout le monde connaît. Et maintenant, c'est la guerre au titre. Parce que nous tous, on connaît. S'il y avait des disciples, nous serons là chaque jour pour apprendre. Apprendre. Apprendre encore. L'apprentissage n'existe plus dans l'Église. On ne veut pas écouter même lorsqu'on nous donne une instruction. Parce que l'Église a perdu cette notion de disciple.
cette notion d'apprenti, cette notion de gens qui ne connaissent pas, qui veulent apprendre. Cette notion de personnes qui ont besoin d'ajouter quelque chose dans leur connaissance. Cette notion de personnes qui veulent apprendre par les services, par le travail. Et l'Église est en crise. L'Église a perdu le vrai sens de l'Église. L'Église a perdu la mission parce que les gens ne veulent plus investir dans l'Église. Les gens oublient que l'Église c'est comme une école de formation, c'est comme un centre de formation. L'Église, c'est la signification de l'Église, c'est ecclésia, qui veut dire l'ensemble des gens du dehors. Donc des gens qui étaient dehors, qui viennent, qui s'assemblent. Aujourd'hui, on ne veut pas vivre comme des vrais disciples, hein, mais comme des vrais conquérants. Mais quelque chose qui me touche dans l'église primitive, nous allons prendre la parole de Dieu dans Actes chapitre 2, le verset 41. Actes chapitre 2, verset 41 à 42. Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser, et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Le verset 42, il y a Louis II qui parle des disciples. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment. Ils étaient assidus. Ils étaient attentifs. Ils s'attachaient à écouter. Ils étaient là présents. L'enseignement des apôtres. Première chose. Ils écoutaient la parole de Dieu. Deuxième chose. À vivre en communion les uns avec les autres. Ils ne vivaient pas en ennemis, en compétition, les uns les autres. Aujourd'hui, on est à l'église, il y a un, lorsqu'il s'assied à droite, l'autre se met à gauche. Lorsque lui, il se met devant, l'autre se met derrière. Dans l'église, ça ne va pas se remarquer. Mais l'église appartient à un homme qui est l'homme de l'homme, qui a créé l'homme, c'est Dieu. Amen. Devant lui, rien n'est caché. Il y a quelqu'un qui a écouté. Amen. Dans la communion, les uns avec les autres, est-ce qu'il y a encore la communion à l'église? À rompre le pain, à partager la scène, la sainte scène, à rompre le pain, le même pain, on le partage, c'est ce qu'on appelle communion, ce qu'on appelle sainte scène. C'est le même pain, c'est pas 4 pains, c'est pas 5 pains, c'est le même pain. Parce qu'on partage tous le même Christ. Il n'y a pas 4 Christ, il n'y a pas 5 Christ. Il y a un seul Christ. À partager le pain, à partager l'amour de celui qui nous a tous aimés, qui était mort sur la croix pour nous, et à prier. 4 programmes qui étaient pour ses disciples.
l'enseignement, le vivre ensemble, le partage et la prière. Dépendre d'en haut, dépendre du ciel. Aujourd'hui, l'Église a perdu cette dimension, a perdu cette notion. C'est pour cela que l'Église ne marque pas la différence. Juste parce qu'il y a un programme dimanche et puis il y a un nom, l'Église la pierre précieuse. Mais qu'est-ce qu'il y a de l'Église dedans? Qu'est-ce qui marque la différence avec une entreprise extérieure? Qu'est-ce qui marque la différence? L'Église doit marquer la différence. Mais la différence que l'Église doit marquer, ce n'est pas juste par des paroles qu'on lance, par notre manière de vivre, d'être et de faire. L'Église a perdu la notion de disciple. Dans l'Église, il n'y a plus de disciples. Voilà pourquoi on les appelle, oh, il y a des fidèles ou des membres de notre ensemble. Jamais on dit les disciples de Jésus. Oh, Jésus nous confie une grande mission de faire des disciples et de devenir des disciples de Jésus. Un disciple, c'est celui qui est là tous les jours auprès de son maître et il apprend de son maître. Et laisse-moi te dire aussi que les disciples, c'est celui qui cherche à apprendre l'instruction, à acquérir la connaissance. On ne va pas à la formation parce que pour le plaisir. Faire une formation, ça coûte. Faire une formation, il y a des sacrifices. J'avais une soutenance pour la formation que j'ai faite vendredi, mais tous ces derniers temps, le sommeil est devenu compliqué. Parce que je dois travailler, je dois investir, je dois chercher. Je dois commencer à se préparer à l'oral. Je dois se préparer à l'écrit. Ça demande un investissement. Et je dois réviser les matières. Parce que je ne vais pas aller dans un moment de soutenance sans réviser les matières. Pour dire quoi, le ciel va descendre là-bas? Non, c'est moi qui dois parler. C'est toi, c'est moi qui dois défendre les choses. C'est moi qui dois dire les choses. C'est que je dois travailler, je dois apprendre. Aujourd'hui, le peuple de Dieu ne veut pas apprendre. Voilà pourquoi l'Église n'avance pas. Parce qu'on reste toujours le même. Si je n'apprends pas comment faire les pâtes, comment je vais faire les pâtes? Si je n'apprends pas comment balayer, comment je peux balayer? La vie est faite d'apprentissage. Vous savez, la vie n'est pas statique. La vie, ce n'est pas dans l'inactif. La vie est conditionnée par des rythmes et des mouvements. Et voilà pourquoi la vie de l'Église, c'est la vie des disciples. C'est la vie d'apprendre. Parce que lorsqu'on apprend, c'est qu'il y a un maître qui va nous apprendre. Et dans l'Église, il y a un maître. Le maître de maîtres. C'est lui que j'appelle Jésus. Il n'y a jamais eu un enseignant comme lui.
Il n'y a jamais eu un pasteur comme lui. Il n'y a jamais eu un docteur comme lui. Il n'y a jamais eu un prophète comme lui. Et il n'y en aura pas comme lui. Voilà pourquoi même Nicodème, il va venir vers lui pour dire maître, rabbi. C'est lui qui était docteur. C'est lui qui était dans les groupes des docteurs. Il va venir vers Jésus. Mais parce qu'il avait un titre, il ne pouvait pas venir dans la journée. Même dans la nuit, il va le chercher. Dans Jean chapitre 3, verset 5, il va venir, il va dire, maître. On peut commencer à partir du premier verset. Nous allons voir l'histoire sur le naître de nouveau, naître de l'eau et de l'esprit. À partir du verset 1, nous voyons Nicodème qui va venir la nuit pour dire maître, rabbi. Je sais que tu es un enseignant, car personne ne peut faire des choses comme toi tu fais s'il vient de Dieu. Aujourd'hui, l'Église a perdu des disciples. L'Église ne forme plus de disciples. Je ne sais pas si on va appeler comment c'est que l'Église forme. Peut-être c'est des sympathisants ou des spectateurs. Chaque pasteur a ses sympathisants. Oui. Chaque pasteur a ses spectateurs. Oui. Chaque pasteur a ses personnes à lui, quoi. Moi, pour pasteur Abel, je peux mourir pour lui. Tu vas mourir pour pasteur Abel. Pas pour ta vie, tu vas mourir pour pasteur Abel. Pardon. Moi, je suis pour donner la vie par la mort. Je vais mourir pour pasteur Abel. N'importe quoi. Mort pour Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Les personnes, ils ont oublié que Jésus lui-même, il a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il prend sa croix et qu'il me suive. Est-ce qu'il a dit qu'il suive son pote? Non. Ou son copain? Non. Qu'il me suive. Il prend sa croix. Et maintenant, il va me suivre, moi Jésus. Aujourd'hui, à l'église, les gens suivent tellement des pasteurs, suivent tellement des hommes. Dès que le pasteur n'est pas à l'église, il n'y a pas ces personnes-là. Oh pasteur, tu seras là dimanche? Non, je serai ailleurs. Donc pour moi, c'est vacances à l'église. Dans la pierre précieuse, je n'aimerais pas faire les disciples des pasteurs. Amen. Les disciples de Jésus. Amen. Parce que moi-même, je suis disciple de Jésus. Un jour, quelqu'un m'a dit, pasteur, ne change pas. Reste comme tu es. Ne sois pas, je dis, je ne vais pas changer, je suis disciple de Jésus. Amen. Je vais faire la guerre à qui? Ajouter combien de manteaux? J'ai mon toge noir là. Si je veux le bleu, je prends le bleu. Je ne vais pas ajouter les casquettes pour... Maintenant, je deviens généraux pasteur. Ou j'ai maréchal. Je ne fais pas ces guerres-là. Si Dieu veut me donner un autre manteau dans les services, gloire à Dieu. Mais pour l'instant, j'apprends chaque jour. Amen. Dans les pieds de Jésus. Amen. Un pasteur était venu me demander, il a dit, pasteur, donne-moi les secrets. Comment tu arrives à prêcher? Comment tu arrives à prendre? J'ai dit,
au pied du Maître. Amen. Chaque jour, je suis là, assis comme ça, au pied de Jésus. Amen. J'ai dit, Jésus, à l'école Kabbalah où j'étais assis par des chaises, j'étais le 34e. Oui. Mais à tes pieds, dans ma famille, je suis devenu comme le premier. Amen. Amen. Chaque jour, je resterai assis comme ça à tes pieds. Je vais continuer à apprendre de toi. Les gens ne veulent plus apprendre de Jésus. Ils veulent apprendre des hommes. Voilà pourquoi même à l'église, les gens, ils ont choisi leur maître. Ah, moi j'aime quand c'est le pasteur Ben qui est là, qui prêche. Non, le pasteur Ben prêche la parole de Dieu. Amen. L'évangéliste Emile viendra prêcher la parole de Dieu. Parce que aujourd'hui, on a des personnes, on a mis des formes des statuts de maître. C'est vrai que moi aussi à l'école Kabbalah, je n'aimais pas Maître Kalonji. Parce que lui, il avait son fouet. Mais j'aimais M. Méry. Ah, M. Méry, lui, il était gentil. Lui, il passait... Et puis lui, avant là à l'école, il passait chez nous. Donc lorsqu'il passait chez nous, papa, il me prenait. Il me demandait, ma maman, dernièrement, il m'a dit, j'ai vu M. Méry. J'ai dit, il vit toujours. Il faut que je le voie une fois si je voyage au Congo. L'Église est en crise. Parce que l'Église a perdu cette notion. L'Église a perdu même la mission que Dieu lui a confiée. De former des disciples. Jésus dit, allez. Aujourd'hui, l'Église ne va pas. L'Église reste. L'Église est devenue club des amis. Club de potes. Or, Jésus a confié la mission à l'Église d'aller. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Donc, il y a cette démarche de se déplacer vers. Je ne peux pas accompagner quelqu'un, suivre quelqu'un, aider quelqu'un si je ne vais pas vers cette personne. Je fais de l'accompagnement et je sais une chose, pour aider un jeune qui est en difficulté, je dois aller vers cette jeune. Entrer dans son espace, entrer dans son environnement. Lorsque tu t'approches d'une personne, c'est en ce moment-là que tu écoutes la personne. Oui. Aujourd'hui, le marketing nous a facilité des choses. On règle tout en distance. Voilà pourquoi ils nous mangent tout l'argent. Aujourd'hui, c'est iPhone 4 et demain 5. On court vite. Et après iPhone 7, on court vite. Il y a la relationnelle n'existe plus. Maintenant, on est là par des... Voilà pourquoi la vraie famille n'existe plus, la vraie communion n'existe plus. On est là à des interprétations des choses. Parce que tout ça se fait en distance. Vous savez, maintenant, tu peux voyager en distance. Oui. Tu n'as jamais été à l'agence, tu n'as jamais été à l'ambassade, mais de chez toi, tu prends les bagages, tu arrives à l'aéroport, il n'y a personne, tu passes par les machines et puis tu prends l'avion. Et maintenant, il y aura même l'avion sans pilote. Moi, je ne vais pas monter. Oui, c'est vrai. Moi non plus. Ah oui, hein. Parce que les gens ne veulent pas ça. L'Église a perdu cette notion, même de relation, maître avec ses disciples. Voilà pourquoi même quand nous venons vers le maître, ce n'est pas pour que nous apprenions du maître, mais c'est pour imposer le maître ce qu'il doit faire. Oh, moi je ne viens pas à l'église parce que Dieu ne m'a pas donné ça. Ah!
Lorsqu'il t'avait créé, tu avais demandé ça? Dis à ton voisin, Dieu t'a créé sans que tu lui demandes. Dieu t'a créé sans que tu lui demandes. Aujourd'hui, même à l'église, tu vois quelqu'un qui ne vient pas, tu vas le rencontrer. Comment je ne t'ai pas vu à l'église? Oh, ce dimanche-là, tu as vu comment il m'avait regardé. Qui? Il n'a pas de nom. Mais juste comment il m'avait regardé. Tu les mets vraiment dans les statuts de ceux qui te combattent. Parce que la Bible dit aussi, ils te feront la guerre, il n'a pas mis de nom. Et la crise est entrée dans l'église. Juste parce que les gens, ils ont perdu qu'à l'église, il y a un maître qui est là. Rabouni. Jésus. Qui enseigne son église. Qui apprend à son église. Et ce Rabouni-là apprend à son église à aimer. Amen. Il s'appelle lui-même l'amour. Il s'appelle lui-même le pardon. Il s'appelle lui-même la fidélité. Il s'appelle lui-même la patience. L'Église a tout perdu. Voilà pourquoi on ne comprend rien. De l'Église. Les gens viennent à l'Église, sortent, toujours le même. Il n'a rien appris dedans. Parce que l'Église a perdu la notion de disciple. Former les disciples. Et être des disciples. La formation des disciples demande un investissement. Être disciple de Jésus demande un investissement. C'est un engagement. Les gens veulent toujours du vite fait, quoi. Mais laisse-moi te dire, les haricots que tu as achetés, tu as cuisiné. Et les haricots que tu as ouverts dans une boîte, ça n'a pas le même goût. Oui. Un jour, j'étais au Congo. Et j'arrive au Congo, il y a un ami qui était venu aussi au Congo. J'ai dit, ah, on va faire un tour chez maman. On arrive chez maman, il y avait des travaux à faire, ils n'avaient pas bien fait. Lorsque j'arrive directement, moi je tombe sur mes travaux pour dire, mais qu'est-ce que vous avez fait? Oh, quand on est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Maman nous a servi les haricots. Cet ami-là mangeait, on mangeait. Et moi je parlais à ma maman, j'ai dit, mais comment vous n'avez pas fait ça? Comment vous n'avez pas fait ça? Et il me regarde et dit, mais laisse maman. Toi en Europe, tu manges les haricots comme ça. Et vraiment, j'ai vu aussi qu'il y avait la différence. Ah oui. Parce que la différence commençait déjà par les odeurs. Ici, tu manges les haricots, il n'y a même pas d'odeur. Ah oui. Oui. En Afrique, on cuisine les haricots. Toi, tu passes là-bas, tu sens que là-bas, on cuisine les haricots. Vraiment. Même comment on appelle ça pour nous? Feuilles de manioc. Aujourd'hui, les mamans, vous êtes là. Est-ce que lorsque vous cuisinez les feuilles de manioc, il y a de l'odeur? Non. Tu cuisines les épinards, tu cuisines les feuilles de manioc, tu cuisines les oseilles. Tous ont le même odeur. Laisse-moi te dire, nous devons investir. Nous devons se donner du temps. Amen. Les gens n'ont pas le temps. Les gens veulent tout avoir aujourd'hui. Le matin, il était venu à l'église.
À midi, il est devenu prophète. À 18h, il est devenu pasteur. À 20h, il va faire son église. Wow. Oh, Jésus était là avec les disciples. Il les enseignait. Il a choisi ses disciples. Juste à la fin, qu'il va dire à Marie de Magdala, allez dire à mes frères. Allez dire à mes frères. C'est en ce moment-là qu'il va les appeler frères. La Bible dit, il était là avec les disciples, il les enseignait. Aujourd'hui, le peuple de Dieu ne veut plus l'enseignement, ne veut plus l'instruction. Ah, qu'est-ce que le pasteur Bell peut me dire? Qu'est-ce que lui, il peut me dire? Oui, le pasteur Bell n'est qu'un instrument par lequel Dieu passe. Est-ce que vous avez déjà vu les dieux descendre ici avec cravate et pochette? Ils passent toujours par des hommes. Et aujourd'hui, le peuple de Dieu ne veut pas être des vrais disciples de Jésus. On est là pour apprendre de Jésus. Mais on aime toujours prendre de Jésus, mais pas apprendre de Jésus. Un disciple, c'est celui qui apprend, c'est celui qui est dans l'apprentissage, c'est un apprenti. Et même nous, les hommes de Dieu, nous oublions aussi des fois qu'un disciple, c'est celui qui apprend. Ce n'est pas quelqu'un qui est arrivé déjà. Quelqu'un qui a déjà tous les atouts. C'est celui qui est là, qui avance malgré lui, mais qui veut avancer. Parce qu'il a besoin d'évoluer, parce qu'il a besoin de progresser. Et à l'église, on a oublié tout ça. Voilà pourquoi j'ai dit, dans l'église, on a toute catégorie de personnes, sauf des disciples. On a des fidèles, soi-disant fidèles. Parce que dans la bouche, on dit fidèle. Tu crois vraiment qu'il est fidèle? Tu crois vraiment que c'est un fidèle de Jésus? Peut-être fidèle à toi, mais est-ce qu'il est fidèle à Dieu? On a peut-être des soi-disant saints. Parce que quand ils arrivent, ils ont la blouse blanche. Ils ont les robes blanches. Vous savez, moi, je peux mettre aussi les tabliers blancs là, aller à Monchberg. Si tu me croises, tu vas penser que je suis médecin. Oui. Mais si le responsable de l'hôpital, il vient, il ne va pas me payer parce qu'il ne me connaît pas. Oui. Je ne suis pas médecin. Je mets juste la robe blanche. Dans l'église, l'église est devenue quelque chose d'apparence que quelque chose de concret et de vie. On veut faire une apparence. L'apparence d'amour, l'apparence de pardon, l'apparence qu'on est patient envers nos frères et sœurs. Là, on veut tout faire l'apparence. Mais on n'est pas vrai. Voilà pourquoi j'ai dit à l'église, il y a quelqu'un qui est vrai. Et il s'appelle même la vérité. Il est Jésus. Amen. Regarde ton voisin, dit, toi tu es vrai envers moi.
Pose-lui la question. Toi, tu es vrai avec. Toi, tu es vrai avec lui. Alors pour te dire que cette personne n'est pas vraie, tu sais, lorsque tu le vois parler, il parle toujours comme ça. Mais lorsqu'il commence à te parler, tu dis, oh, tu sais, papa Augustin, il change même la tonalité. Il change même la forme. Parce qu'il a besoin de ton approbation. Mais il n'a pas besoin de toi. Il a besoin juste de ce que tu vas lui donner. Je parle bien? Amen. C'est la vérité? Oui, papa. Voilà pourquoi il n'y a plus de vraies relations. Il n'y a que des relations avec intérêt tout le temps. Voilà pourquoi je dis, l'Église a perdu la notion de disciples, hein, de former des disciples, parce qu'il n'y a pas de personne qui apprend, il y a des personnes qui veulent prendre. Nous vivons l'époque de l'Église consommateur, l'Église marketing. On va tout faire. Ah, comment gagner des fidèles? Au lieu d'aller évangéliser, on commence à les critiquer. Parce qu'on a besoin de remplir juste les bancs, mais pas de gagner des âmes. On peut remplir les bancs, mais Dieu n'est pas là. Ce qui est important dans l'église, que Dieu soit là. Dieu est là, là où il y a, on gagne les âmes. Là où on forme des disciples. Là où on va vers. Et on fait un travail. Jésus il dit, allez et faites, formez. Quand on dit faites, il y a un travail. Quand on dit faites, il y a une formation. Quand on dit faites, il y a un investissement. Quand on dit faites, c'est qu'il demande des équipements, il demande des outils, il demande beaucoup de choses. Aujourd'hui, on veut des fidèles tout fait. Il est dans quelle église? La pierre précieuse, il fait quoi? La modération. Il vient vers toi, frère James. Mais on nous avait dit que toi tu chantes bien. Quand tu viens chez nous, directement on fait des CD avec toi. Publicité, église marketing. Tant que je serai le pasteur, le berger de la pierre précieuse, je ne veux pas que la pierre précieuse devienne une église marketing. Ça sert à quoi? Sinon ça sera plus simple. On vous fait des t-shirts, on met la pierre précieuse, on est des champions. Comme ça, vous commencez à marcher avec ça partout. Tu es de où? La pierre précieuse, on est des champions. Champions à quoi? Celui qui a faim, tu ne partages pas les pains avec lui. Celui qui a des problèmes, tu ne vas pas aller pour l'encourager, le consoler. Mais mon souhait toujours, que la pierre précieuse soit l'église de Jésus. Amen. Là où Jésus règne. Là où Jésus nous communique son amour. Là où on apprend de Jésus. On apprend de son humilité. On apprend de sa simplicité. On apprend de son amour. On apprend de son pardon. On apprend de sa patience. On apprend du maître, Rabouni. Maître. Que Dieu m'aide. Que Dieu t'aide. Un vrai disciple de Jésus, il suit son maître. Un vrai disciple de Jésus, il s'assied à ses pieds et il apprend. Un vrai disciple de Jésus, il aime. Il partage. Un vrai disciple de Jésus. La Bible dit, dans Actes chapitre 2, là où nous venons de lire, ceux qui écoutaient la parole de Dieu et qui ont donné leur vie à Jésus,
La Bible dit le nombre s'est multiplié, s'ajoutait. En ce jour-là, il y a eu 3000 âmes. Et les 3000 âmes, ils étaient là à écouter encore la parole. Parce que c'est la parole qui les avait attirés. C'est la parole qui les avait touchés. C'est la parole. Et ils ont encore besoin de la parole de Dieu comme fondement. Un vrai disciple de Jésus aime la parole de Dieu. Est-ce que tu aimes encore la parole de Dieu? Ou tu aimes la parole des hommes? Il y a des personnes qui n'est pas venues à l'église parce que dimanche passé, l'autre ne lui avait pas adressé la parole. Oh, Dieu lui avait adressé quand même la parole. Tu vas où? À la pierre précieuse. Ah, dans cette église-là. Oh, mais j'étais là-bas, on ne m'a pas parlé. Ah bon? Dieu n'avait pas parlé quand même. Les disciples de l'église primitive, ils aimaient la parole. La Bible dit, ils persévéraient. Donc, si on dit ils persévéraient, c'est malgré les obstacles, malgré les difficultés. Pour persévérer à quelque chose, ça demande le temps. Ça demande à passer les obstacles. Ils persévéraient, malgré peut-être la santé. Vous savez, vendredi, j'ai fini ma soutenance. Tout de suite, j'ai couru à la gare. J'ai pris le train. Je suis allé à Paris parce qu'il y avait l'Assemblée générale de la CAF hier. Je me suis couché presque à 1h, 2h du matin. Mais à 6h, il fallait que je me lève. Parce que l'Assemblée générale, vous connaissez à Paris, on dit toujours Paris. Mais il y a des endroits où il faut aller, c'est 2 heures du temps. Mais moi, je ne comprends pas ces gens-là, ils disent qu'ils habitent à Paris. Je ne sais pas si le nom Paris est un peu spécial. Et je suis allé à l'Assemblée générale. J'ai passé toute une journée. J'ai couru encore le train jusqu'à la gare. Toute la nuit, je suis rentré. Ce matin, je suis là. Pourquoi? Parce que je dois venir au pied du Maître. Amen. Je dois prendre de Jésus. Amen. Ça me demande l'investissement. Ça me demande les sacrifices. Ça me demande le temps. Être disciple de Jésus, ça te demande les sacrifices. De faire des sacrifices. Aujourd'hui, tu vois les enfants de Dieu, dimanche, il ne vient pas à l'église, tu lui demandes pourquoi. Ah, vendredi, j'avais travaillé la nuit. Vendredi. Il a travaillé vendredi la nuit, dimanche, il faut qu'il fasse la grâce matinée. Oh, pasteur, tu vois, vendredi, j'avais travaillé la nuit et puis je vais reprendre lundi. Donc, dimanche, pour moi, c'est le Dieu Tout-Puissant, je me repose. Tu n'es pas disciple de Jésus. Tu peux être tout ce que tu veux, pas disciple. Parce que si tu avais compris que tu es disciple, tu dois être au pied du Maître en tout temps, en toute occasion pour apprendre. Aujourd'hui, l'Église n'a pas de disciples de Jésus. Le disciple, ce n'est pas un maître. Aujourd'hui, à l'église, tu attends même des langages et dis, ah, qu'est-ce qu'il peut m'apprendre? Il ne peut rien t'apprendre, mais Dieu peut t'apprendre quelque chose. Amen. Dans l'église, on peut apprendre de Jésus. Voilà pourquoi j'ai dit la crise à l'église. Il n'y a plus de disciples de Jésus, il y a des disciples des hommes. Il y a des disciples des femmes. Voilà pourquoi quand cet homme-là n'est pas là, il n'y a pas d'église. Moi, des fois, ça me touche de voir
un pasteur qui était dans une église qui fonctionnait le jour qu'il n'est pas là, où il est mort, on ferme l'église, il n'y a plus d'église. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de pasteur. Ah bon? Le Saint-Esprit n'est pas là. Donc le pasteur est parti avec le Saint-Esprit, avec tout quoi. J'aimerais te dire une chose, que le pasteur B soit là, ne soit pas là. Sache une chose, on est tous disciples de Jésus. Amen. On apprend de Jésus. On est dans l'école de Jésus. On est dans la formation de Jésus. Jésus, il est là pour nous enseigner. Jésus, il est là pour nous instruire. Aujourd'hui, on est tellement dans les écoles des hommes, dans l'endroit où il y a des hommes. Quand cet homme-là ne va pas, tout ne va pas. Quand ces hommes-là n'est pas là, tout n'est pas là. Que ce ne soit pas le cas à l'église. Parce que quand je lis dans Matthieu chapitre 16, je vois qu'un jour, Jésus va dire, sur toi Pierre, j'ai bâti mon église. Il n'a pas dit, sur toi Pierre, j'ai bâti ton église. Tu es Pierre, mais sur toi, moi, je vais bâtir mon église. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit la crise à l'église, parce que l'église est devenue l'église des hommes. Au lieu que l'église soit l'église de Jésus. Même des fois, quand les hommes de Dieu parlent, ils disent, ah, moi, je ne fonctionne pas comme ça, moi, je ne vais pas... Oh, attends le jour que tu vas faire ton entreprise. Les hommes de Dieu veulent faire leur volonté que la volonté de Dieu. Les enfants de Dieu veulent faire leur volonté que la volonté de Dieu. Si on est disciple, hein, on doit soumettre notre volonté à la volonté de Dieu. On suit le maître. On marche selon le maître. Pas selon nous, pas selon moi, Bélé. Mais selon Dieu. C'est la volonté de Dieu qui prime à toutes les volontés. Qui est au-dessus de toute volonté. Et aujourd'hui, l'Église a perdu cela. Des fois, au nom de la grâce ne nous dispense pas à faire des efforts. Un disciple, c'est celui qui investit dans les temps, c'est celui qui se donne, qui s'humilie, qui veut apprendre. C'est celui qui a un objectif. J'ai besoin de grandir, j'ai besoin de progresser, j'ai besoin d'évoluer. C'est que je dois apprendre. Par l'apprentissage qu'on grandit. Par l'apprentissage qu'on arrive. Par l'apprentissage. Si je n'apprends pas, je ne vais pas évoluer. Je ne vais pas progresser. Peut-être les gens te voient en mouvement. Mais si tu regardes ta vie, tu fais vraiment du surplace. Parce que tu n'apprends pas. Parce que tu n'apprends pas, tu n'évolues pas. Celui qui apprend progresse. Celui qui apprend évolue. Celui qui n'apprend pas. Si je n'apprends pas que j'ai tel droit, est-ce que je vais le bénéficier? Pour que je bénéficie d'un droit, il faut que j'apprends que j'ai le droit. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne veulent pas apprendre. La Bible, ils n'ouvrent même pas. Ils ne font même pas la révision. Ils ne méditent même pas. Demande à ton voisin depuis quand tu avais ouvert ta Bible. Bon, tu peux lui poser la question s'il a déjà une Bible. Et il dit, il est disciple de Jésus. Je ne sais pas l'instruction, peut-être Dieu lui parle directement du haut des cieux. Oh, il y avait un jeune couple. Ils se sont mariés.
Et le papa a donné un cadeau marié. Il dit, bon, le cadeau que je te donne, hein, c'est vraiment le meilleur, la Bible. Il donne à son fils. Il dit, c'est vraiment le cadeau, tu peux le lire, et ça sera vraiment une bonne chose pour toi. Le temps a passé. Et un jour, il est allé voir les jeunes couples. Il dit, comment vous allez? Ah, on va bien. Et la Bible, vous le lisez? Oh, on lit. Mais comment vous allez? Ah, papa, juste quelques difficultés financières. Quelle difficulté? Ah, on avait là, tout l'argent qu'on avait, on avait dépensé pour le mariage. Depuis là, on n'a pas quelque chose. Donc, on vit vraiment dans la médiocrité. Ah bon? Jusque-là. Mais je vous avais donné un cadeau. Il dit, mais oui, c'est la Bible. Et la Bible ne règle pas ça. Il a dit, mais moi je ne comprends pas. Parce que dans votre Bible, je vous avais mis un chèque. C'était le cadeau de votre mariage. Wow. Mais le problème, à ces dates, ce chèque est expiré. Wow. Déjà, c'était un grand menteur. Il a dit, il ouvre la Bible. Il n'a jamais ouvert. Et non seulement la parole qui était là, qui était la richesse, mais il y avait le chèque. Et le chèque de 1 million. J'aimerais juste dire à quelqu'un, un disciple de Jésus écoute la parole de Dieu. Et Dieu lui a donné un syllabis sur la main qui s'appelle la Bible. Amen. En ouvrant ce syllabis, tu vas apprendre beaucoup de choses. Amen. Sur toutes tes crises dans ta vie. Sur tous les problèmes que tu traverses. Aujourd'hui, on n'a pas de disciples de Jésus. On n'a que des fidèles. Dans tous les réunions, il est là. Mais dans la pratique de la parole de Dieu, il n'est pas là. Dans tous les services, il se propose. Mais l'amour envers son prochain, ça n'existe pas. Oh, tu vois, moi, je sers Dieu, ça suffit. Tu sers Dieu comment? En quoi? Parce que servir Dieu, c'est aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est aimer son prochain. Oui. Il y a quelqu'un qui comprend. Amen. L'Église est en crise à cause du manque de disciples. Un disciple, c'est un apprenti, c'est celui qui apprend. Nous, on a déjà des personnes tout accomplies, qui n'apprend rien, qui veut apprendre rien. Mais moi, belle, toute ma vie, jusqu'au dernier jour, je vais apprendre encore de Dieu. Amen. Chaque jour dans la vie, on apprend. Il y a quelqu'un qui croit ça. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas apprendre. Apprends de Dieu, apprends de Jésus. Investis-toi. Cherchez à recevoir. Pas juste prendre. Cherchez qu'on te donne. Et Jésus, il est là pour nous donner. Il est là pour nous donner la connaissance. Il est là pour nous donner, pour nous donner, pour nous donner. Parce que la Bible dit, Dieu a aimé, Dieu a donné.
Et s'il a donné Jésus, il va nous donner tout avec lui, la Bible dit. Et la Bible nous dit, premièrement, cherchez aussi à entrer dans l'institution divine. Premièrement, cherchez le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les choses vous seront données. Dieu va te donner encore. Amen. Toi, cherche l'inscription. Cherche à entrer dans l'école de Dieu, l'église. Voilà pourquoi j'aime définir l'église comme école de la grandeur, de la loyauté, de l'intelligence, de la sagesse et de l'excellence. Nous ne voulons pas. Nous voulons des églises tout faites, tout parfait. Quand je viens, on va me donner ma danse. Quand je viens, on va me donner tout ce que je veux. Donc quand je viens déjà récupérer. Je n'ai jamais investi, mais j'ai besoin de récupérer. Je n'ai jamais construit, mais j'ai besoin d'habiter. Non, je dois investir. Je dois se donner. Et après, je vais recevoir. Amen. C'est ça la crise. C'est ça le dérèglement à l'église. La crise des disciples. L'église n'a plus de disciples. Voilà pourquoi les églises se ferment. Parce que celui qui apprend, demain il va apprendre. J'ai beaucoup aimé. J'accompagnais un jeune. J'ai pris ce jeune, je l'ai amené à un stage. Et j'étais en vacances, je retourne. Ce jeune-là a amené un autre jeune, il l'a amené au stage. Wow. Parce que former des disciples, c'est la continuité. Celui qui est formé va former. Celui qui a appris va apprendre. Mais celui qui n'a pas appris. Aujourd'hui, l'Église n'investit pas dans le temps. On veut le court terme. Voilà, tout est court terme. On ne veut pas faire des choses dans la durée, dans le long terme. Or, la formation des disciples, c'est dans le long terme. Et le maître qu'on a, il est encore patient. Amen. Il est encore plein d'amour. Oui. Il se donne encore le temps. Amen. Pour que notre vie change. Pour qu'on ait des équipements. Amen. Pour qu'on ait des vêtements. Afin que demain, après-demain, nous soyons aussi en mesure d'apprendre aux autres, d'équiper les autres, d'investir aussi dans la vie des autres. Que Dieu m'aide, que Dieu t'aide à savoir que l'Église, c'est l'école des disciples. Et celui qui est à côté de moi, il est aussi celui qui est en train d'apprendre. Celui qui est à côté de moi, il est aussi un apprenti. Il est aussi dans l'apprentissage. Peut-être moi je suis en deuxième, lui il est en premier. Peut-être celui qui avance plus, il est en troisième. Je ne dois pas l'attraper. Je dois suivre ma cursus à moi. Et on sort de la compétition. Aujourd'hui, je vais faire comme lui. Au lieu de faire comme Jésus me demande. Mon maître c'est Jésus. Celui qui m'instruit c'est Jésus. Mais moi je vais faire comme lui. Ou je vais lui imposer comme moi. Non, pas selon Jésus. Pas selon la parole. Pas selon la volonté de Dieu. Mais selon ma volonté. Que Dieu me fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce. Amen. À comprendre une chose, que l'Église, c'est l'école des disciples. On est là des disciples de Jésus. On est là, on apprend du Maître. On est là, on doit investir. On doit faire des sacrifices. Ça va nous demander des exercices. Ça va nous demander de pratiquer. C'est pour cela qu'on fait des services. Parce qu'on aime Jésus. Parce qu'on apprend de Jésus. Voilà pourquoi on les sert. Ce n'est pas que dans les paroles. C'est dans les actes. Voilà pourquoi on donne à Jésus. Parce qu'on apprend de lui. On l'aime.
Mais on a encore toute notre vie pour apprendre des choses. Que Dieu m'aide. Que Dieu t'aide. Comme dans les écoles de formation, des fois il y a l'entraide. Oh, j'ai vu, on avait une journée de soutenance. J'ai vu, chacun était curieux de savoir. Toi, tu étais déjà passé, comment ça a été passé? Qu'est-ce qu'on a posé comme question? On a besoin. Il y a même ceux qui disaient, ça va aller. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Même s'il te dit les questions qu'on lui avait posées, est-ce que c'est les questions qu'on va te poser? Tu vas répondre à la question qu'on ne t'a pas posée parce que tu avais déjà une idée dehors. Nous devons apprendre. Nous devons investir dans l'apprentissage. Et lorsqu'on va apprendre, à la fin, le maître sera content. Il va dire bravo. Oh, j'ai vu, quand je passais l'apprentissage avant de sortir, il y a un jury qui me dit, continuez comme ça. Amen. J'ai dit, si tu savais comment ma tête allait exploser. Si tu savais, j'ai regardé encore, j'ai pensé, Papa Augustin, depuis quand j'étais sorti de l'école. J'ai dit ça, c'est vraiment, c'est l'histoire de Priscilla et les autres, et c'est pas mon histoire. Je croyais la tête va s'exploser, quoi. Mais ce que je ne savais pas, quand on apprend, on arrive. Amen. Et j'étais arrivé. Amen. Que Dieu m'aide. Que Dieu t'aide. Amen. Si tu veux réussir dans la vie chrétienne, si tu veux atteindre le ciel, sois disciple de Jésus. Amen. Apprends de lui, marche à ta suite. Tu seras un chrétien équilibré, pas déséquilibré. Tu seras un chrétien stable, pas déstabilisé. Les circonstances, le vent ne te fera rien parce que tu as un maître que tu suis et tu marches à ta suite. Que le vent souffle, que les tempêtes arrivent, lui, il est capable de les calmer. Par un seul mot, pas une seule parole, parce qu'il est Dieu. Il contrôle la nature, il contrôle les humains. Amen. Voilà pourquoi j'aime pas apprendre juste des hommes. J'apprends des hommes, mais ma confiance est à celui qui a le contrôle de la nature et des humains. À celui qui a déployé le ciel et qui a étendu la terre. À celui qui a ma vie dans sa main sûre. À celui qui connaît le nombre de mes jours. Qui connaît non seulement mon passé, mais il connaît mon présent et il connaît mon avenir. Amen. À celui qui a tracé un chemin pour moi, il suffit que moi j'entre dans ce chemin. Amen. Il s'appelle Dieu. L'Église est l'entreprise de Dieu lui-même. L'Église, c'est une institution divine avant de devenir l'organisation humaine. L'Église n'est pas l'affaire de l'homme, l'Église c'est l'affaire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Une crise dans l'Église. Dieu va nous faire grâce afin de déceler, de sortir quelques crises. Amen. Mais aujourd'hui, j'étais venu pour parler de la crise de manque de disciples dans l'Église. On a effacé ces mots. On a effacé aussi des disciples. On forme plus de disciples. On forme des fidèles. On forme des saints. C'est une bonne chose. Mais on forme des disciples. On forme des diacres. On forme des docteurs. On forme des prophètes. Même des prophètes n'est plus la voix de Dieu. On commence à les former. La formation des prophètes. Voilà pourquoi il nous rencontre n'importe quoi. Il a attendu ton histoire, il vient prophétiser à l'église. Mais parce qu'il apprend des hommes, on l'a formé comme ça, comme prophète. Il dit, tu sais, Sœur Laura, il est comme ça, il parle comme ça. Et quand il arrive, il dit, Sœur,
Faites attention à ta bouche. Et les amis de Laura, ils disent, ah, c'est vraiment un vrai prophète. Mais ceux qui ne savaient pas que le prophète passait par Belfort, il avait entendu l'histoire. Il était formé. Pardon? Il était formé. Il était formé. Donc, comme lui, il était formé, il vient donner l'information. Et à l'église, il n'y a pas la formation, mais maintenant, c'est l'information. À l'église, il n'y a pas la transmission, mais maintenant, c'est la communication. Parce que si je vais transmettre, hein, je vais passer du temps avec la personne. Si je vais communiquer, je peux le mettre sur un banderole. Si je vais former, je vais prendre du temps avec l'évangéliste Emile. Si je vais l'informer, même au téléphone, je peux le faire. C'est pas ça la pierre précieuse. Si c'était ça, que ça change. Parce que Dieu veut son église. Amen. Et l'église de Jésus, c'est là où il y a la transmission. Marie de Magdala a appris et il a appris aussi. Il a appris de Jésus et il va aller apprendre à Pierre. Pierre a appris et il va apprendre aux autres. Dans l'église de Jésus, si on est des disciples, on va apprendre. Et on va apprendre aux autres. Mais si on n'apprend pas, on ne va pas grandir, on ne va pas progresser, on ne va pas élargir, on ne va pas étendre. Si on n'apprend pas, il y a quelqu'un qui m'a dit, pasteur, tu sais, quand tu parles, j'ai toujours mon stylo parce que tu sors des mots. Je ne les trouve pas dans mon dictionnaire. J'ai dit, mais j'ai appris. Quand j'étais chez M. Kalonge, M. Méry, j'avais déjà commencé à apprendre, je ne savais pas. Là, j'avais appris que des petites choses, bonjour. Et ce que je ne savais pas, que ce bonjour-là va me faire entrer dans des relations. Et maintenant que j'apprends de M. Hafner, ça ajoute encore. Mais ce qui est important, ce n'est pas les paroles de M. Hafner, mais le verbe qui est dedans, qui sort. J'aimerais dire à quelqu'un, écoutez la parole de Dieu. Amen. Écoutez la voix du Seigneur. Amen. Et prends la Bible. Prends ton syllabus. Travaille. Et tu verras. Tu verras que tu vas grandir. Tu verras ce qui est compatible à ce que tu as entendu et tu vas faire des exercices. Est-ce qu'on maîtrise tout ce que les professeurs nous donnent à l'école? On maîtrise l'essentiel. On maîtrise ce qui est dans notre cursus, dans notre programme. Ce qui est important, qui nous avance dans notre option. Quelqu'un qui fait la musique, qu'est-ce qui est important? 2 plus 2 égale 3 ou do, ré, mi, fa, sol, la. Mais il a appris tout ça. Parce qu'il ne peut pas prendre... Hein, do, ré, mi, fa, sol, la, s'il n'a pas pris 1 après 2 après 3. Tout ça, ça contribue. Mais le point clé de sa formation est do, ré, mi, fa, sol, la. On a appris ça à l'école de musique, non? Est-ce qu'on est tous des musiciens? On a appris ça à l'école. Même les dessins, on a appris. Est-ce que tu as déjà dessiné? Mais tout ça, mais après, ça nous construit. C'est comme ça l'église. L'église, c'est une école. L'église, c'est un centre de formation. Pas un centre d'intoxication ou des informations. L'église est devenue un centre de désinformation et d'intoxication. Quelqu'un arrive à l'église, il est intoxiqué, quoi.
crise dans l'Église. Dieu va nous aider. Parce que Christ revient bientôt. Il ne viendra pas chercher des fidèles. Il viendra chercher ses disciples. Ses disciples. C'est lui qui marche à sa suite. C'est lui qui marche selon sa parole. C'est lui qui suit ses principes. C'est lui qui suit ses conseils. C'est lui qui fait ce qu'il demande. C'est eux que Christ viendra chercher. Nous nous inclinons dans la prière. S'il y a quelqu'un qui peut dire à Jésus, oui, je suis un apprenti. Je suis dans l'apprentissage. Je suis dans l'école de Jésus. Je suis disciple de Jésus. Celui qui est avec moi, c'est mon collègue de classe. C'est ma collègue de classe de Jésus. On est différents, mais on est tous là pour apprendre de Jésus. On est tous là, mais on est là. Le Maître nous apprend à nous aimer. Le Maître nous apprend à nous pardonner. Le Maître nous apprend à être patient. Le Maître nous apprend à savoir donner, à partager son pain avec celui qui a faim. Tu vas dire, oui Seigneur, merci parce que tu m'as rappelé encore. Je croyais l'église, c'est le lieu de parfait. Je croyais que l'église, c'est le lieu là où il n'y a que des docteurs, des évangélistes, des prophètes. Mais j'ai compris que l'église, c'est l'école des disciples. Je vais apprendre. Mon frère, il apprend aussi. Même s'il m'avait parlé parce qu'il est dans l'apprentissage de langage. Oh, s'il ne m'avait pas compris, parce qu'il est dans l'apprentissage, il a besoin de connaissances. Tu vas prier, je vais prier. Tu vas dire, oui Seigneur, je croyais l'église, c'était juste un lieu que moi j'allais pour prendre des choses. Mais maintenant j'ai appris quelque chose, je dois aller apprendre des choses. Ce qui se passe à l'église doit m'instruire, doit m'enseigner, parce que j'apprends. J'apprends dans la faiblesse des hommes, j'apprends dans la force des hommes. J'apprends dans la manière d'aimer des hommes, j'apprends par les regards des hommes. L'église, c'est l'école des disciples. Et une crise est entrée dans l'église parce qu'on a perdu la notion des disciples. On a perdu ces mots, cette mission que Jésus a donnée même à l'église. Allez, faites toutes les nations, mes disciples, toutes les nations, toutes, sans exception, mes disciples. Tu vas dire, oui Seigneur, aide-moi à être un vrai disciple de Jésus. Un bon disciple de Jésus. Et qu'à la fin, je puisse avoir mon diplôme auprès de toi. Comme un enfant qui a fini sa cursus scolaire, on va lui donner la main, et son diplôme, on dit félicitations. Tu vas dire, oui Seigneur, je veux que ce jour-là, je reçois de ta main ma récompense parce que j'étais disciple de Jésus. Je marchais à ta suite. J'ai suivi ton instruction. Ça m'a grandi. J'ai partagé ce que tu m'avais donné. Oh, si quelqu'un peut prier, si quelqu'un veut dire à Jésus, oui, tu es un bon maître. De toi, j'apprends beaucoup de choses. Je croyais que c'est mon pasteur qui était un bon maître. J'ai vu qu'il a des imperfections. Je croyais que mon prophète qui était un bon parleur, mais j'ai pris que des fois il me donne que des informations. Mais maintenant je viens vers toi, le bon maître. Toi qui m'enseignes comme personne. Et ce qui sort de toi est éclat et beauté. Ce qui sort de toi, c'est pour me reconstruire. C'est pour me construire, me donner ce qui m'aide dans ma vie. C'est pour me faire grandir. C'est pour changer mon histoire. Nous levons nos voix et nous prions ensemble. Alléluia, Jésus.
J'aime apprendre de toi, Jésus. Tu m'apprends, Jésus, à aimer. Tu m'apprends à se soumettre. Aide-moi à ne pas se voir plus grand que les autres. J'apprends de toi, tu étais venu pour donner. Aide-moi à savoir donner aussi, Jésus. Apprends-moi, Jésus, à savoir partager. Oh mon frère, afin que je partage mon pain avec lui, Jésus, parce que je suis disciple de Jésus. Oh, aide-moi, Jésus. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce. Afin de rester fidèle à ma formation. Afin de rester fidèle à mon apprentissage auprès de toi. Comme Marie à tes pieds, Seigneur, aide-moi à y rester à tes pieds. Combien qui restent dans les chaises ou debout à l'église, prêts à partir, dès qu'il y a un petit souci, il part. Dès qu'il y a un regard méchant, il part. Dès qu'il y a un langage, il part, un mauvais langage. Mais Seigneur, apprends-moi à rester à tes pieds. Comme l'homme de Gadara qui avait trouvé le bon sens, il est resté à tes pieds jusqu'à ce que tu lui en renvoies. Apprends-moi, Jésus. Apprends mon frère et ma soeur à comprendre que chaque fois que je viens là, je viens dans l'apprentissage. L'apprentissage par les pratiques dans le service. L'apprentissage par la théorie, c'est que j'écoute, c'est que je vois, c'est que je reçois. Aide ton église. Et ceux qui servent comprennent qu'ils sont en train d'apprendre dans le service. Ils ne sont pas plus grands que les autres. Je me donne un parfum, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Je me donne un parfum pour toi. Aide-moi. Un parfum qui chante. Un parfum qui danse. Oh Seigneur, vois tes enfants assis comme dans une école parce qu'ils veulent apprendre de toi. Au nom de tout mon être. Aide la bien précieuse à prendre de toi. Aujourd'hui, nous avons d'autres maîtres. Les maîtres est devenu WhatsApp, les maîtres est devenu le monde. Nous avons oublié que nous avons comme maître Jésus. Aujourd'hui, le maître est devenu le monde. Ou ce qui se passe ailleurs. Ou ce qui se passe dans tel endroit avec une telle personne. Oh Seigneur, aide-moi à prendre de toi. Si quelqu'un peut dire à Jésus, j'aimerais apprendre de toi. Je commence à prendre beaucoup de YouTube, de WhatsApp, de tous ces problèmes, de ce monde. Je commence à prendre du monde au lieu d'apprendre de toi, le créateur de toutes les choses, le maître de toutes choses, celui qui a une histoire avec moi. Aide-moi à être disciple de Jésus. Aide-moi à rester à tes pieds. Je sais comment trouver du temps pour toi. C'est dans l'apprentissage que je vais grandir. C'est dans l'apprentissage que je vais évoluer. C'est dans l'apprentissage que je vais progresser. M'offrir moi-même mon sacrifice. Aide-moi, Jésus. Tout à toi. Aide-moi à prendre. Tout à toi. Oh. Aide-moi à prendre. Tu m'apprends par les circonstances. Tu m'apprends, Jésus. Tu m'apprends par les épreuves, les examens de la vie. Tu m'apprends, Jésus. Je me donne en que j'oublie pas l'outil que tu m'as donné, la parole, l'enseignement, l'instruction. Aide-moi à être
disciple, c'est lui qui apprend. Mélodique. Car tu veux une église à toi, Jésus. De tout mon être, Alléluia. Aide-moi à prendre de toi, Jésus. Aide-moi à prendre à aimer. Aide-moi à prendre à être patient. Si tu peux dire à Jésus, aide-moi à apprendre à aimer. Aide-moi à apprendre à partager. Aide-moi à apprendre à être patient. Aide-moi à apprendre à supporter. Aide-moi à apprendre à tes pieds. Apprendre de toi, maître, mon modèle. Aide-moi à apprendre. Si quelqu'un peut prier, demander à ce Dieu divin qui devient humain, à ce Dieu créateur qui devient une créature. Je n'ai jamais vu un maître comme lui. Je n'ai jamais vu un formateur comme Jésus. Oh, c'est lui qui me donne la vraie forme. Qui a dit que je t'ai créé Jacob, mais je te forme Israël. Oh, si tu peux dire oui, Seigneur, aide-moi à prendre de toi, Jésus. Aide-moi à prendre par l'épreuve. Aide-moi à prendre par ce que je traverse. Aide-moi à prendre à ne pas s'éloigner de toi, le Maître. Car tout contribue à ma reconstruction, à ma vie, à mon avenir, à mon histoire. Aide-moi à prendre de toi, Jésus. Alléluia. Aide-moi, Jésus.